haïtienne qui présente là, on est déjà. Non, c'est Nagonaya, puis petit Diabla, M. Jacques Salim, qui, je dis à présent, ensemble avec nous, dans la live DDN. On live on est passé chaque mardi, jeudi, samedi et dimanche, 5h. Et nous sommes occupés de tout. Nous avons terrain spirituel là, terrain social là, terrain culturel là, terrain politique là, c'est le niveau nouvelle. Donc ça fait quelques temps, Nagonaya pas live, nous connaissons actuellement dans le département de l'Ouest. Nous avons fait le projet de saut, nous avons fait 5 ans d'existence le 30 décembre 2021. Donc, nous sommes toujours dans le département de l'Ouest, nous avons fait travail loi, travail esprit. Ça permet que, en plus, nous qui nous live, nous avons chaque mardi, jeudi, samedi et dimanche pour nous à présent, mais malheureusement, nous n'avons pas la présence parce que nous avons notre activité spirituelle qui n'a tout profité de faire dans le département de l'Ouest, dans plusieurs sections communales, dans la commune, etc. C'est nous ne suspendre la bataille. Nous bataille midi, matin, midi et soir. Donc, comme nous avons remarqué dans pile activité et sous le plan politique, sous le plan social, sous le plan économique, pile de activité qui a bouleversé le monde là. Comme Nagonaya, c'est un monde, depuis la bataille ça a commencé en 2019, qui demande toute vérité sur ce qu'on va faire. Il a annoncé déjà, il a avec nous. Il a dit nous, après la mort de Jovenel Moïse, l'Haïti sans président, il a dit le monde sans président. Et nous avons été clair dans chaque du savoir, après la mort de Jovenel Moïse, nous allons bouleverser mondial, nous allons traîner nous d'emblée et non guerre mondiale. Donc, nous avons remarqué que le politique là extrêmement piégé. Et nous avons encore annoncé avec toute la population haïtienne qui a vu le pays, qui a vu le Canada, qui a vu la France, qui a vu les États-Unis, qui a vu tout partout dans le monde. Et à partir de l'année 2026, là, commencer à faire valise nous, commencer à préparer nous. Pour entrer dans le pays, parce que le monde va plus mal de jour en jour. Donc, c'est nous-mêmes en 2021 qui avons un slogan, ben, toute population mondiale là, pour dire c'est luciférien qui a bataille avec luciférien, nous allons guerre contre luciférien pour bataille avec luciférien, ça veut dire qu'il y a une bataille entre eux. Donc, quand il commence à well, je dis, c'est blanc pour moi, européen avec européen pour moi, l'OTAN pour moi, l'OTAN, donc, nous avons un monde côté extrêmement dirigé. Mais ça peut nous la dire, nous avons une bonne évidence avec monsieur, c'est ingénieur Richard Artis, c'est petit nord-ouest, petit pays d'Haïti. Monsieur, c'est ingénieur civil, il étudie au nord-ouest. Donc, on va le permettre que monsieur présenter avant même de commencer l'émission. Ingénieur, comment est-ce que donc, pour la section de aujourd'hui avec la Nagonaya, donc, pour la CAO, on a vu content de la CAO, parce que nous sommes capables de faire des donc, voilà. Aïbobo Nagonaya, Aïbobo avec toutes les beaux salles qui suivent l'émission, ça, tout le monde qui a des côté que nous y dans le monde qui a regardé l'émission là et qui va regarder l'émission ça. Donc, nous avons salué tout le monde encore une fois. Non pas moi, c'est Richard Baxter Artis, c'est ingénieur civil de profession. Donc, son plaisir pour participer en deuxième fois dans l'émission section mode de vie ensemble avec Nagonaya. Donc, nous appelons des émissions qui vont faire sur TikTok, côté pub. Et sont une émission qui est purement spirituelle, une émission qui est basée sur l'histoire, éducation spirituelle. Donc, ça fait quelques temps que c'est va vous passer. Non, donc, on connaît un déplacement que nous avons fait et nous permettre que, à cause de l'activité professionnelle que nous gagnons comme ingénieur civil, nous venons déplacer dans des zones reculées, côté qui va avoir accès à Internet. Nous avons des problèmes qui posent que nous ne sommes pas stables pour nous faire travail et énergie. Donc, nous pensons très bientôt qu'on a bien chance pour nous retourner avec la SAO, celui de la SAO, pour nous former tous jeunes conséquents, pour nous parler du vaudou et enseigner, parler du syncrétisme religieux, qui côté ça sorti, qui côté sorti, qui côté rentrer en dedans vaudois, qui ça que c'est qui ça que loyer. Donc, c'est sous base ça que nous sommes basés et l'émission. Merci, Mounio. Et mettre de confiance et très prochainement retourner avec quelque chose ça parce que je me rappelle moi-même tout c'était plaisir ça le soir on m'a fait des émissions ça surtout l'histoire côté non c'est au sorti côté origine ça au sorti parce que ça a aidé la population dans quatre batailles donc des causes on va c'est sur même channel ça sur section mode de vie Nagonaya a bien pas trop longtemps a bien pour annoncer retournons sur TikTok côté que nous allons retourner avec émission cible. Ok, vous connaissez, sous Chadel, vous ferez la là, c'est une chambre de vie, donc son
son page qui parlait de vaudou, son page qui parlait du pays d'Haïti, son page qui parlait de l'Empire d'Haïti, son page qui parlait de vaudou haïtien comme sous-spirituel, non? Donc, ou même présenter spirituellement, donc, est-ce que ce sont des crimes religieux ou bien au moins appartenance spirituelle? Donc, pour éclaircir tout le monde qui a suivi live, tout le monde qui va regarder live, donc nous sommes vaudouisants. Donc, c'est vaudouisant. Donc, nous retournons à l'ancienneté, nous retournons à les ancêtres, et puis, nous pratiquons vaudou. Bon, nous allons nous vers une balle ingénieur, parce que tout à l'heure, nous avons parlé là, nous avons parlé de la population. Et pour ça, nous avons parlé sur le plan international. Vous avez remarqué dans le monde actuellement, il y a un paquet d'actualités politiques, surtout avec l'arrestation de Nicolas Maduro, nous-mêmes en tant que jeunes, nous avons supposé analyser, regarder et comprendre tout de manière politique et économique. Donc, selon vous-même, Maduro, président Venezuela, que les États-Unis, le gouvernement américain, spécialement le président américain, a dit clair que si Maduro va négocier ou Maduro va quitter le pouvoir, Jean voulait donc les États-Unis en plus grand. Effectivement, les États-Unis font ça, ils l'ont fait. L'armée américaine a fait le pouvoir, capturer Maduro, nous pas Maduro. Donc, ou même sur le plan politique, comme on comprend ça, le président de la Caïnie, lié par le peuple, l'a dirigé sur la constitution, et puis l'autre pays, même si c'est la grande puissance mondiale, et arrivé, le président de notre pays, arrivé, et toute la représentation. Comment on comprend ça comme ça? Donc, du point de vue juridique, et le droit international lui-même n'est pas foué. Côté que nous connaissons, il y a des traités, il y a des accords qui sont signés entre les pays pour que chaque pays respecte le territoire de l'autre. Donc, les que pour entrer dans un pays, pour prendre un président élu, pour kidnapper, c'est bafouer ou bafouer tout droit international là. Donc, décision ça que Donald Trump lui-même prend, c'est une décision qui est politique et qui est économique tout en faveur des États-Unis, connaissant l'importance qu'il y a dans ce sol vénézuélien. Donc, le président Donald Trump lui-même, il a annoncé, il a dit que la paix la prend Nicolas Maduro, c'est toutefois que Nicolas Maduro pas voulu rentrer dans un commun accord ensemble avec lui. Pour Bali, pétrole, nous connaissons un élément qui dominait le monde et qui est capable de conduire en troisième guerre mondiale. Donc, étant donné que nous connaissons Nicolas Maduro, lui-même, depuis sous le régime Chavez qui mettait les Américains dehors et au Venezuela, Nicolas Maduro poursuit avec idéologie ça pour camper tout accord, ou du moins pour camper loin les États-Unis dans l'accord pétrolier. Donc, mais pourquoi on est depuis l'intérêt de l'Amérique menacée, monsieur les États-Unis ont une doctrine qui est la doctrine du Monroe, qui c'est l'Amérique aux Américains. Donc, Donald Trump lui-même voulait instaurer la doctrine de Monroe, encore une fois, dans l'Amérique, côté que lui pouvait, nommer la Russie et la Chine, lui prend Nicolas Maduro. Okay. Donc, nous connaissons Nicolas Maduro, Chavez là, surtout son politique qui n'est pas tout allié les États-Unis aujourd'hui là. Mais ça ne va pas laisser comprendre. On va laisser comprendre que Nicolas Maduro, en tant que président élu démocratiquement par le peuple, même si les États-Unis sont le Donald Trump, et soit ils sont truqués sur l'élection, et Maduro déorganise pour l'élection. Et deuxième bagaille, les États-Unis va répondre, que Nicolas Maduro a supporté un cartel de drogue et un accord de l'Afrique. Et ça intéresse dans le dossier. Ce n'est pas parce que les États-Unis ont été élus, mais comment les États-Unis ont été élus. Dans Nicolas Maduro, nous connaissons le politique Chavez là, il y a une bonne alliance avec la Russie, il y a une bonne alliance avec la Chine. Et surtout, combien de milliards de dollars la Chine investit dans la compagnie pétrolière qui est dans le pays Venezuela. Donc, on ne peut pas comprendre, depuis que ça Maduro a été, on ne peut pas comprendre la position de la Chine et la Russie. Il y a un principe politique qui dit que Pigouin, c'est où de placer et lui doit amour. Donc, c'est ça qui va permettre de comprendre ça qui arrive à Nicolas Maduro. Et tout intérêt, tout boumé qui gagne entre, tout parent qui gagne entre la Russie, la Chine et les États-Unis, c'est parce que M. Sarro mettait tête ensemble pour diriger le monde. Donc,
la Russie vient devenue premier ennemi des États-Unis. On est mis sous forme. Donc, on est mis sous forme. Donc, il faut qu'on contrôle l'ennemi pour arriver à faire ça pour bien pour faire. Comment comprendre quelques jours après, visite un ambassadeur russe, et puis, un ambassadeur russe qui a Nicolas Maduro, et puis quelques jours après, Trump capturé Nicolas Maduro pour un petit monde. Et surtout, radar, tout système de défense, la Russie, c'est équipement militaire russe, c'est technologie russe. Donc, c'est très facile pour l'armée américaine. Non, pas oublier, nous toujours tout ça, Nagonaya. Depuis après la guerre froide, toute richesse, la Russie est cachée les États-Unis. Même l'OTAN des parents, puis tout ça qui est dans le monde, la Russie, c'est ennemi, les États-Unis, c'est toujours sous forme. Et on voit que la Russie ne peut jamais goumer contre l'intérêt des États-Unis. Et histoire claire là, dans la question Venezuela, et on voit tout, dans la question Ukraine, intérêt la Russie, les États-Unis pas menacés, même les assister l'Ukraine dans la guerre. Si les États-Unis n'ont pas assisté l'Ukraine totalement dans la guerre pour combattre la Russie, vous pensez 4 territoires qui pèsent sur l'Ukraine a perdu? Est-ce que, selon vous-même, et nous regardons la situation bien, politique et la Russie et la Chine, qui viennent avec BRICS, et deuxièmement, qui viennent en politique multipolaire, tout pays met question. Est-ce qu'on va penser après la finalité de Nicolas Maduro, de politique et puis capturer là, est-ce que ça va entraver la politique ça? Eh bien, qui ça veut lier? C'est notre pays, on va pas dire bon, et moi-même tout, c'est vraiment de la Russie, est-ce que si ma réplique avec les États-Unis, c'est plus devant parce que je ne pas nucléaire, il va faire même bagarre. Par exemple, il y a Rwanda Claro, président du Bougane. Premier bagage que le président Donald Trump fait, il essayer d'établir l'ordre de la Caïli d'abord, ici en Amérique. Donc, connaissant, je viens de dire tout à l'heure, la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, il essayer d'établir l'ordre qui gagne. Donc, on est tous des autres qui gagnent en Amérique, côté un pile pays qui ont coopéré avec les États-Unis, ils ont viré d'eau par les États-Unis pour aller coopérer avec la Russie et la Chine. Et ainsi, si nous prenons un exemple, le Brésil, nous avons formé ce qu'on appelle BRICS. BA, c'est pour le Brésil. Oui. Le Brésil, c'est pilier, c'est qui commence. Donc, nous avons formé une coopération ça, pour être capable d'endommager ou bien pour descendre, ou du moins pour effondrer les États-Unis. Donc, première fois que le président Donald Trump fait, il prend un pilier dans le BRICS. Pas en termes de fondateur, non. Un pilier qui ça, le Venezuela lui-même, c'est un pays qui plus exporté ça le pétrole. Et nous connaissons valeur. En termes d'économie, nous connaissons valeur que le pétrole là lui-même gagne dans ce monde. Donc, là, il y a des coopérations qui sont faites entre Venezuela et la Russie, Venezuela et la Chine dans les affaires pétrole. Pendant ce temps, les États-Unis ont acheté ce pétrole-là bien cher dans l'Arabie Saoudite, au Moyen-Orient. Donc, qu'est-ce que le président Trump fait? Lui-même, il essaye de contrôler l'Amérique et il défier l'ordre mondial, il défier la Russie, il défier la Chine, il rentrer, il kidnapper Nicolas Maduro. Qui ça va bien comme conséquence? Pendant que je kidnappe Maduro, c'est kidnapper Maduro la veille, le président la veille. Qui comportement vice-président là? Comme moi, c'est vice-président de la c'est des vice-présidents de Maduro, c'est des vice-présidents du régime là. Et d'après l'information, depuis longtemps, Hugo Chavez. Donc, est-ce que vous pensez vice-président va prendre une bataille Maduro? Va prendre une bataille Chavez? Bon, gagne bagaille. Nous toujours dans des grands mondes aussi. Complot pirate passé en gars. Et là, on va prendre un complot, on va prendre qui est-ce qu'il y a. C'est pas ennemi qui a sorti dehors. C'est pas comment les dames qui recevoir le Nobel de la paix. C'est pas lui. C'est pas lui qui va venir faire complot, mais c'est plutôt le monde qui est devant tout qui a fait complot. Comment comprendre que CIA infiltré l'armée vénézuélienne, infiltré garde du corps personnel Nicolas Maduro depuis mi-décembre? Comment comprendre ça? Par contre, monde qui j'aime détecter présence étrangère ça dans le temps. OK? Donc,
est-ce que un étranger qui rentré dans un pays sans ministère intérieur par au courant de lui? Est-ce qu'un étranger qui a occupé un poste dans l'armée sans que le ministère de la Défense pays pas au courant de lui? Donc, alors que ce n'est pas pays que Venezuela a fait. Alors que ce n'est pas pays que Maduro a fait. Donc, là, on va aller, on va c'est un ensemble de, il y a ce qu'on appelle le mouvement, le complotisme. Donc, moi-même, je ne peux pas aller m'esquiver ou bien me retirer X ou Y. Moi-même, je comprends que tout le monde qui est dans le gouvernement Nicolas Maduro, tout le monde est rentré dans l'emballage complot contre Nicolas Maduro. La raison pour laquelle, quelques jours après que yo fait capturer Nicolas Maduro, nous voyons que bon éloge qu'a fait entre les deux opposants, dame qui c'est vice-présidente et c'est Marie-Delce Rodriguez, qui c'est vice-présidente vénézuélienne, qui déjà entré en pourparlers avec Trump et il déjà livré Trump 30 à 50 millions de barils de pétrole. En termes de négociation. En termes de négociation. Et négociation pour aboutir à quoi? Est-ce que c'est pour aboutir à la libération de Maduro? Nous sommes capables d'accord? Ou du moins, est-ce que son négociation pour Kembe post-président? Bon, ça me capable de dire là, pour mon émotion, ok. 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 Donc, profiter font annonce claire avec la population haïtienne et spécialement fanatique Nagona. Dans le cadre de la mort de Nicolas Maduro, dans le cadre de l'arrestation, il y a un parler quelque là, parler de la mort Michel. Nicolas Maduro, arrestation est claire. Aucun monde n'a besoin de dire ça, c'est pour un complot national et international. Le complot national avec la Michel au Venezuela, dans l'armée Michel au courant de complot. Et où il y a vice-président qui trahi Michel, où il y a la Russie, la Chine qui trahi Michel. Donc il est clair que de tout qu'on est déjà, on a très très longtemps, mais il faut partager le monde là. Donc l'Europe pour aller sous contrôle de la Russie, l'Asie pour aller sous contrôle de la Chine, et l'Amérique pour aller sous contrôle des États-Unis. Et bien il y a fond, ça on partage avec l'Afrique. Il y a séparer le monde là dans l'intérêt. Et nous séparer le monde là, nous venons en politique depuis l'année 1990, qui est la politique intelligence artificielle, IA, nouvel ordre mondial. Et dans la politique, ça, nous déjà défini déjà, nous dit clair que nous avons réduit le monde là en pourcentage qui est fort. Ça veut dire, tu as pile le monde dans le monde là, c'est une nouvelle ordre mondial là, c'est un travail purement technologique, nous n'avons pas besoin de tout le monde d'œuvre ça, nous n'avons pas besoin de tout le monde dans le monde là, nous n'avons pas fait ça, la réduction mondiale. Mais dans le cadre gestion nouvelle ordre mondial là, je parle de les trois superpuissances. Nagona, c'est le premier monde en Haïti. Je vais aller sur la terre, je vais aller dans les pays étrangers qui vont parler. Mais tout le monde a parlé sur les réseaux sociaux, tout le monde a parlé sur la presse en Haïti. C'est le premier monde qui vient en Haïti, qui vient porter les populations pour nous dire non, le monde là planifié là, sont planifiés dans les années 2030 pour nous capables de nous montrer les trois superpuissances qui vont la Chine, les États-Unis et la Russie, pas bien une grande puissance encore, les trois superpuissances. C'est moi, je le monde qui dit nous, même la Russie à la Chine. Avant le monde multipolaire, les États-Unis connaissent déjà. Et les États-Unis entrés dans le plan. Donc, et généralement, moi, je me finis à dire, donc, moi, clair avec nous, que Nicolas Maduro, Jean-Ingénieur Fautil là, M. Brennan, on complot et vice-président, avec quel combat, avec quelle bataille il va faire
pour larguer Maduro. Même si on a un discours politique là, et gouvernement Venezuela, l'armée Venezuela montre qu'il contrôle toute bagaille. Et président par intérim là, il montre que la bataille pour Maduro libéré, pas de bail comme ça. D'ailleurs, comme pour changer pour petit monde pour bâtir petit. Si nous régime, et puis Hugo Chavez, dans le gouvernement, avec Nicolas Maduro vice-président. Donc, est-ce que vous pensez que toute arrestation Maduro est faite, c'est arrestation politique? Comme on fait aujourd'hui un vice-président, vice-président, l'a libéré pour prisonnier politique sous l'ordre des États-Unis. Jean-Gilles Lachette dit là, il est prêt pour livrer, pour négocier 30 à 50 barils de pétrole vers les États-Unis. Donc, sont gros coups. Mais moi-même, à côté, même côté, on dit, complot international là, c'est les Alliés, je explique le complot national là, qui est l'armée et membre du gouvernement, complot international là, c'est qui ça? La Venezuela, Maduro, tout le monde n'est pas bon dans le complot là. N'a le quoi sur la Russie, n'a le quoi sur la Chine, mais pendant ce temps, la Chine, la Russie, les États-Unis, ils planifient le monde déjà, la Russie ferme un gel sur Venezuela, donc ils livrent Nicolas Maduro, donc pas de quel espoir Maduro. Donc, je me permettre que mon internet soit capable de comprendre les que on dit les États-Unis, dans le cas Maduro a défié la Russie. Donc, yon dans pays ça yon pas pour l'autre. Mais du point de vue médiatique, yo voulait faire ouais que les États-Unis lui-même li défiaient la Russie dans et bataille Venezuela. C'est même genre la presse lui-même. La presse du point de vue médiatique encore dans la bataille de l'Ukraine avec missile Oreshnik que la Russie lançait dans le pouvoir. Médias voulaient montrer que la Russie défiait les États-Unis. Donc, c'est là qu'on va permettre de comprendre le jouet politique que les gars fait. Même pas les deux États-Unis qui défient la Russie et le Venezuela, c'est du point de vue médiatique. Parce que l'information au courrier dans le monde, il y a montré que ils pas ensemble. Il y a montré que du point de vue médiatique, ils contrôlent les médias. Il y a montré ça voulait. C'est eux-mêmes qui gèrent les bases de données, c'est eux-mêmes qui gèrent l'opinion publique là. Ils montrent, mais en gros, la Russie, les États-Unis, t'es que t'as Maduro va tomber. Mais en gros, eux-mêmes, ils ont entendu pour diriger pour diriger le monde. On pose la question. Non. Et le pays qui est bonne fois avancer dans la question défi. Donc, du point de vue médiatique, j'ai connu ce tout à l'heure. Vous entendez tous les médias parler que Nicolas Maduro défiait la Chine, lui défiait la Russie, lui rentrait les États-Unis défiaient la Chine, lui défiaient la Russie, lui rentrait au Venezuela sans qu'il n'y ait pas détecté. Vous entendez tout? La Russie défiait les États-Unis avec missile Oreshnik, pas rien qui est capable d'empêcher missile ça. Donc, pourquoi il y a des propagandes politiques qui montrent que l'une contre l'autre? Et pourtant, regardez, après, l'intérêt commun, c'est les trois superpuissances qui réunissent pour contrôler le monde. Bon, logique, on a le fait là. Ok? C'est peut-être ça qu'on a parlé de la Russie qui défiait les États-Unis qui défiaient la Russie. Sous même défi, pour montrer effectivement comment on contrôler la presse, contrôler l'opinion. Même la Russie, ça. La presse, ça va faire comprendre que les États-Unis défient le Venezuela. Il y a de la radar Kaba, système de défense Kaba, pour Maduro. Et même la presse a tout dire que la Russie défiait les États-Unis parce qu'avec appareil russe, et que bouillé et installé là, et les États-Unis pas avoir un missile, pas faire qu'une attaque dans le pays parce que l'Iran bouillé pour ça, bouillé pour là. Donc, vous comprenez que je ne dis pas, il y a un jeu médiatique. Un jeu médiatique qui fait que la bouillé l'esprit pour pas qu'on qui côté que vous campez. Mais qui comportement le président a donné, on était pour Wandraoui, président Burkina Faso a fait une bataille très sérieuse en Afrique et qui compte tout sur support la Russie. Donc, depuis après la conférence de Berlin en 1884, il y a 14 pays en Europe qui décident ensemble, ils mettent des têtes ensemble pour que ils contrôlent ou du moins partager l'Afrique. Et ils passent du traite négrière au traite légitime. Côté que monsieur Sarah, eux-mêmes, ils mettent têtes ensemble, ils partagent toutes les frontières d'Afrique. Il y a deux pays, c'est l'Italie, il y a deux pays, c'est l'Allemagne, il y a deux pays en Afrique qui toujours sous occupation, la France,
qui toujours sur occupation d'Angleterre. Donc, là, qui ça peut briller et dans le monde, c'est que la Russie lui-même lui prévoit que bon richesse qui manquait exploiter en Afrique. La Russie peut partir à la conquête de l'Afrique et après tout pays a vu quitter pays qui signataires de conférence et de Berlin et après joindre la Russie. Quand notre proverbe qui dit et donc je ne me rappelle pas. Au lieu de courir pour l'appeler, pas essayer pour tomber dans la rivière. Donc, monsieur pensait que la Russie pourrait garantir la sécurité, pour la paix. Et pourtant, moi-même, je regarde de notre œil. Moi, une exploitation minière qui pourrait le faire, dans sous-sol pays africain, sur notre forme. Donc, quand que monsieur a couru quitter les pays qui étaient formés et la conférence de Berlin, en 1884, il y a de la Russie. Donc, la Russie peut plus exploiter sous sol. Donc, l'on dit ça là, ça nous parce que vous pouvez l'esprit. Moi, ça fait là, pour un monde qui est mené par les Occidentaux. Et que l'Afrique pendant une révolution, la première année 2015, nous venons au mouvement le panafricanisme, mais il y a parlé du Kamit, il y a parlé du Djibouti, l'Afrique en réveil. Donc, on a l'Afrique en réveil, donc ils sont en mode de révolution. Ils demandent pour craser le système, ça pour le réveiller, pour évoluer. Mais c'est tellement fou. Mais vous parlez de la Russie, ça bien clair. La Russie, la Chine qui va apparaître là, même si vous voyez la Russie, la Chine pour à la France, la Chine pour l'Afrique, toutes ces bobines fils sont leur forme pour capable d'exploiter. Parce que même deux exemples, immédiatement, ils commencent à voir les États-Unis contre la France. Il y a commencé à passer les Français, comparer les Français, il y a le milieu. Pourquoi j'aime contre le vrai? À la Chine, pour aller. C'est même là. Donc, l'Afrique a toujours perdu. Vous comprenez que l'Afrique a toujours perdu. Les Noirs, c'est même cas ça pour Haïti. Par exemple, après la mort du feu président Jovenel Moïse, grand bois a été venu. Et dans le pays, où je suis dans le nord-ouest, Godé dit qu'il y a $40. Qui ça connaît que vous allez faire? Les gens qui soulevé contre le système, les tout le monde est prêt à la révolution. Qui ça n'a fait le 6 janvier? Je viens avec ce qu'on appelle le programme Biden. pour casser la révolution. Je montre que les États-Unis facile pour Haïtien rentrer. Et pourtant, on connaît après 2 ans, il va reprendre contre le système. Il va diriger le système. Donc, il y a pas méthode de la caillou. Donc, nous disons déjà nos émissions. Donc, c'est le même cas pour l'Afrique. L'Afrique a couru pour l'appeler et pourtant, c'est dans la rivière qu'il doit tomber. Et on va voir si nous doit pas intelligent. Je veux que elle tire le Normal. il y avait assassiné monsieur tout. Donc, il me dit que je ne pas bien arrêter monsieur. Donc, le plus bien assassiné. Qui s'accueille? La Russie va prendre contrôle l'Afrique de concert avec la Chine. La Russie va prendre contrôle l'Afrique et de concert avec la Chine. Les États-Unis vont prendre en partie En Afrique. pas non seulement en Afrique, on partit dans l'OTAN, qui va diriger, et on pourra voir que une série de pays qui fait partie de l'OTAN tout, pour rejoindre la Russie. Ça, il y a tellement clair. Non, en aller. Et l'Asie pourra être contrôlée par la Chine. Et bataille finale là, il ne peut pas le faire en Afrique. Bataille finale là, pas le faire en Afrique. Bataille finale là, va être faite dans l'océan Atlantique. C'est ça qu'il faut, ouais, monsieur Ovin, avec ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Ok, on avance. Et il y a un là important qui m'a réfléchi et qui m'a regardé pour comprendre. C'est pas un gros émission là, il y a une émission de votre tête fuite. Les campagnes spirituelles, il faut une dimension intellectuelle, il faut une dimension politique, on parle pour ouais que doit prendre bataille pour le droit. Et quand tellement fort, mais quand fait petit là, il calcule les modèles de la chaîne de puissance. Il crée une cacophonie entre eux. On lutte entre eux. Et puis il y a une réduction là entre eux. Comment comprendre que la Russie a la l'équilibre? La Russie a la l'équilibre qui est le président Joe Biden. Joe Biden supporté à plus de 350 milliards de dollars de guerre nucléaire. L'équipement pour camper, battre à la Russie. Pendant l'Ukraine perdit plus que 4 territoires. Effectivement. La Russie perdit presque 1 million de soldats. Donc,
Mais il y a un soldat là aussi qui a. Eh bien, Russie, non? Non, C'est le monde qui venait de. Mais par exemple, mon la République Tchétchénie, on série de soldats qui. Oui. Donc, comment va la République? L'Union Européenne, l'OTAN, il va dire non, ça va faire pour la Russie, pour l'Ukraine, pour la Russie, attaquer l'Ukraine. L'OTAN, tout pays, autant, aller sur la Russie, tout va mettre cette chose sur la Russie, il va comment faire la Russie. Vous savez ce qu'on fait là? Les Ukrainiens, pas trop de guerre entre la Russie et l'Europe, et puis vous allez voler tout dans le tout va le président. Maintenant, tout va le président, ça va le faire. Il va dire comment face européenne. Européen, Union Européenne, l'OTAN va forcer toute force contre les États-Unis. Donc, c'est soit il bon côté de la Chine, soit bon côté de la Russie. Et puis, ça va faire là. Immédiatement, l'OTAN, de la le président, qui ça monsieur fait? Monsieur dit comment face pays européen. Je veux dire, on va passer là. Est-ce qu'on va l'Allemagne? Premier discours. Est-ce qu'on va l'Allemagne demander pour chita avec la Russie, pays voisin? On va l'Italie demander pour chita avec la Russie. On a tout le monde venu aux États-Unis. Jean-Claude va passer l'OTAN, sur la Russie. Il y a bail la Russie, l'Europe là, en leur façon. Stratégiquement. Bref, il y a même parlé, capable de guerre, il y a balayé, et là, je dois vous face l'OTAN, tout pays autant va se pas conforme, il faut que je sois conforme, c'est la même aussi. Bras militaire. Bras militaire et bras économique de l'OTAN, ils dépendent de les États-Unis. Ça ou ça. Et avec l'arrivée de Donald Trump comme président, on voit que Donald Trump, concernant l'OTAN, il dit qu'il n'est pas d'accord avec l'article 5 qui régit dans chaque OTAN, qui dit que depuis vous attaquez un pays qui est membre de l'OTAN, c'est comme si vous attaquez tout le pays. Et ouais, je ne dis pas, qui est-ce qui a demandé un territoire en pays l'OTAN, c'est les États-Unis. Et il demande d'acheter, si on va venir, il dit la prendre par force. Pour ça, parce qu'il y a un intérêt. Et l'intérêt, c'est l'océan Arctique. Et on dit tout, et Groenland a tout un plus richesse à la. Donc, Jean que nous avons dit tout à l'heure, pour nous avancer, le partage des biens, il peut fait en Afrique. Pour ça, parce que la Russie et la Chine, va faire un petit restment que monsieur qui a signé la conférence de Berlin au pas de plan, il va prendre un restment, il va l'extraire tout le reste qui était pour que il prenne l'or, prenne tout ça qui gagne. Et que bataille là, c'est dans l'océan Arctique. On va permettre qu'on comprenne. L'océan Arctique, c'est un océan qui n'a jamais exploité à cause de trouver dans le pôle Nord. Ça veut dire, dans une zone ça, il est très fait un pile. On va par exemple la Norvège, Finlande, l'Islande, Danemark, la Russie, et une partie des États-Unis, l'Alaska, ou à joindre le Canada, qui formait le cercle arctique. Ça relève le cercle arctique. Donc, d'abord, une étude qui fait en 2017, ils ont dit que il y a 20% dans les réserves pétrole qui pas jamais découvert, qui cachaient dans l'océan Arctique là. Et après, en 2021, le premier monde qui plante des drapeaux dans l'océan Arctique là, c'est la Russie. C'est la Russie. Donc, qui ça qui fait que Donald Trump, on t'a demandé, on t'a posé une question ça tout, et n'a pas rien. Qui ça qui fait que Donald Trump lui-même est intéressé avec Greenland? Les États-Unis sont intéressés avec Greenland. Pour ça, c'est parce que Greenland lui-même est placé dans l'océan Arctique et il fait limite à ce qu'on appelle la dorsale de Lomonosov. Dorsale de Lomonosov là, c'est une suite de chaînes montagneuses qui sont aussi dans les îles, dans les nouvelles îles ibériques, qui traversent tout l'océan Arctique là, qui bout à Greenland. Et la Chine lui-même, par le biais de l'Islande, il exploitait l'océan Arctique en pile pour passer avec conteneur, pour passer avec marchandises, parce que route ça picoute. C'est ça comme Brazou, que le réchauffement climatique là, il va tomber du ciel. Il y a une cause à effet. Parce que c'est à cause du réchauffement climatique qui gagne dans le monde, qui a pouillé en plus le monde, qui cause que vous êtes capable de exploiter l'océan Arctique là.
Parce que sinon, t'as bien glace, t'as bien neige, t'as fait frais dans le tout le monde dit, si on va prendre Groenland, la Chine ou la Russie prendre. Normal. Parce que bataille là lui-même, je ne dis pas, partage là lui-même, c'est, quand on a vu pourquoi arriver séparé, c'est l'océan Atlantique. Parce que là, avant le réchauffement climatique, pas de gagner des exploitations qui t'a fait là-dedans. Surtout en bas de mer, pas gagner des exploitations qui t'a fait là-dedans. Donc, on y a tout pays veut intéresser. Parce que, une étude qui dit que 20% de réserves de pétrole dans le monde, qui peut que jamais détecter, lit dans l'océan Atlantique. Qui était l'Union européenne, qui était l'OTAN, pour choisir de diviser avec les États-Unis. Les États-Unis ont 40 000 soldats dans le Groenland. Les États-Unis sont déjà dans le Groenland, c'est pas officiel. Donc, qui était l'Union européenne pour batailler avec les États-Unis? Qui intérêt que l'Union européenne, l'OTAN, pour empêcher Donald Trump avec ses gouvernements dans les États-Unis? Non, je ne dis pas, j'en ai dit tout à l'heure. Il y a deux pays qui ont ouvert commerciaux. Il y a deux pays qui ont ouvert commerciaux avec d'autres pays. Donc, lorsqu'on par exemple le Danemark, il y a deux commerces que la PCE établit entre lui-même avec la Russie et la Chine. Donc, les États-Unis viennent contrôler les Greenland qui sont dans la partie. Qui c'est une dans côté que bateau ou du moins bateau chinois bateau russe a passé avec de gros conteneurs de gros immédiatement que les États-Unis contrôlent les Greenland, c'est les États-Unis qui prennent le contrôle tout bateau qui a passé dans la dorsale de l'eau monotone. Donc Mounioka allait essayer regarder. Est-ce qu'il va mettre l'auteur? Non. Ça fait pas l'auteur. Ces pays, c'est allié, oui. États-Unis lui-même, ils travaillent de concert avec l'OTAN, mais ils ne travaillent pas pour l'OTAN. L'OTAN, c'est comme si les États-Unis, ils font même mise sous l'OTAN. Juste pour que les capots, depuis après la guerre contre l'Union soviétique, pour protéger les pays d'Europe. C'est ça que nous, ça pas besoin de faire dans le monde encore. La guerre froide. La Russie pas besoin de goumer avec les États-Unis. C'est sous forme. C'est sous forme pour partager le monde. Mais, pas bon goumer qui dit bon, bah, peut-être ça, pour tout bon pour ces Tout le monde met son goumer planifié. On entend pour craser ce pays. Est-ce que vous pensez pour qu'on entende une question qui peut être que les États-Unis fait pas aussi, c'est les États-Unis qui ont pour craser le régime là. Manifestation tout partout, la Maison Blanche qui va prendre l'État, après investir pour l'argent pour la compte, et le régime qui est là, et vous rappelez de la tête de que si le régime a passé tout le monde, et deuxièmement, il est probable. Donc ça permet que le bateau fait pas, est-ce que c'est parce que la Russie, pas de accord, pas de planification? Pas oublier, Iridium, bon série de matières premières que lui-même, c'est un pays exportateur. Donc, l'on rentre dans le commerce, l'on cherche des alliés, ou pas qu'à une quantité qu'on besoin, c'est non mais l'Iran pour qu'à venir. Donc, il y a toujours des retards pour prendre une décision. Mais il y a qui sont dans le partage du monde là, Iran, et comment on comprend ça? Vous pensez que les gars privés classer les gens ou bien Iran Kébé? Bon, jusqu'à présent, l'Iran Kébé, mais tôt ou tard, il y a pas un petit régime. Tout il y a pas un petit régime. Il y a un pile richesse. Il y a pas un petit régime pour capable de faire mes mines sur richesse là pour capable d'exploiter libre. C'est ça, oui. Qui est-ce que vous faites dans l'Iran qui fait que vous n'avez pas agi de même façon que vous faites là? C'est nucléaire. C'est nucléaire. Jusqu'à présent, l'Iran lui-même n'a pas fait une exhibition, même que la Russie fait, même que la Chine fait. Mais tout le monde pensait avec des drones que l'Iran a développé aujourd'hui, avec des technologies de dernière pointe que l'Iran a développé aujourd'hui, tout le monde fait. D'abord, moi, je vais expliquer le réseau là. Dans le total, c'est parce qu'il y a un système qui fait Pas vrai. Pour ça, c'est que pour agir longtemps à un espace donné, il faut y avoir des bases de données. Et de pour pas avoir des bases de données, on peut pas agir. Pour les bagages qu'on fait, on va agir, il faut qu'on ait une base de données
des informations qui sont fiables et puis pour agir. Mais de vous déconnecter de côté, pour pas gagner des bases de données, pour pas gagner des informations, on va pas agir. C'est parce que l'Iran lui-même, il campé Starlink, il campé une série d'informations que les États-Unis sont capables de prendre. Mais c'est là, qui fait que il va frapper l'Iran. Si la Russie voulait protéger le déplacement de l'eau, pour garantir la carbone. Parce que si les États-Unis veulent attaquer l'Iran, immédiatement là, on est obligé de couper Starlink. Satellite va fonctionner. Il va base de gagner. Et c'est avec le système russe que l'Iran fait. Vous voyez que son. D'accord, gâteau juste pour qu'on se parle bien. Mais on garde des bagages. Gâteau juste pour qu'on se parle bien. On va pays d'Haïti. On garde des bagages. Qui comportement au pays de Corée du Nord, un pays dans l'Iran, un pays dans Israël, d'ailleurs, Netanyahu, le ministre d'Israël là, monsieur dit, je vais l'avoir là, il faut que nous comprenions que c'est pas le monde là au droit. Ok. Israël m'a demandé participation par lui. Ok. Israël m'a demandé richesse par lui. Qui ça qui va gagner? Pays nucléaire qui comportement où? Moi-même, je pense, ça c'est point de vue pas. Je pense que pays ça eux-mêmes, ils vont former une coalition. Même je fais l'autre, etc. Oui. Ils vont former une coalition, côté que eux-mêmes, ils vont allier pour combattre les superpuissances. Et ils vont rentrer dans la bataille dans l'océan Atlantique. Et c'est là où on va le vrai visage de tout le monde. Parce que l'océan Atlantique là, il chargé à richesse. Il chargé à richesse. Et la Russie, en 2021, Poutine demandé pour commencer l'exploitation de l'océan Atlantique. Donc, le pays, ça, où est là, il va camper en face ni la Russie, il va camper en face ni la Chine, ni les États-Unis. Les Européens sont joués que nous ça ensemble. Non, mais il commence à être clair, tout le monde commence à voir. Tout le monde commence à voir, donc si Netanyahu, pour le ministère, la gamme de gâteaux, par le gâteau comme ça, c'est que tout le monde sont gâteaux comme ça. Ouais, il faut partager le territoire. Et comme on comprend tout, avant de notre émission, toujours sur le petit international là, Donald Trump, il est là pour conquérir l'Amérique, pour contrôler un paquet de pays dans l'Amérique. Donc, on commence à voir, il fait plus sur Colombie, il fait plus sur Cuba, et il est dans Maduro. Eh bien, nous sommes 12 ans, l'on fait appliquer ce qu'on appelle la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains. Abouti à rêve là. Bon. Parce que maintenant, le président colombien a demandé que tout pays, si mon Bolivar français peut contrecarrer ce projet ton plan. Est-ce que vous pensez que tout pays Amérique du Sud, quelques pays en Amérique dans le Caraïbe là, par rapport à faire sauf en face projet de notre guerre? Moi-même, je pense. Même si vous avez un nucléaire, sauf États-Unis nucléaire. Donc, c'est ça, je pense que le respect, l'établi avec nucléaire. De vous parler nucléaire, ou pas de respect. Parce que n'importe côté bien, il a crasé le pays là. Il a fait pression sur le pays là. Donc, il a exploité le pays là, il a fait n'importe qui cas. Donc, il est obligé de réunir pour rentrer en commun accord avec. C'est pas d'accord, on fait choix pour pas de temps. Normal. C'est ça, il crée une crise, une instabilité politique. Il crée une instabilité politique, même dans les États-Unis, fait dans Haïti. Il crée une instabilité politique pour que il y ait contrôle et leadership là. Donc, les vignes contre le leadership là, quand il y a la place, le monde qui veut et coopérer avec. Et depuis qu'il y a une crise économique, les montées et droits de sur là, c'est rapide, il faut coopérer avec. Ouais, même dans le cas de maintenant, on va voir qu'il y a deux pays à cause 10% augmenté, qui fait droit de douane, qui a passé à 25%, qui passe à 25%. On va voir qu'il y a deux pays qui commencent à regarder comment la décision que on prend pour voir les soldats à Greenland pour combattre les États-Unis. Normal. Sous forme de pression. Normal. Donc, les augmenter droit de douane là, on y a commerce il va baisser. L'économie va baisser. Surtout, nous connaissons les pays sérieux, même ils reposent les commerces sur les États-Unis. Effectivement. Donc, si l'Amérique lui-même, qui ça Donald Trump a cherché? Donald Trump a cherché pour contrôler l'Amérique, pour éviter ou du moins pour empêcher que l'Amérique fasse commerce avec d'autres pays. Non, plus de commerce pour le cas de bataille qui va aller là tout. Il faut qu'on contrôle l'Amérique. Pas quelques pays qui passent avec là. Du point de vue sécuritaire, Greenland est assez important pour les États-Unis et tout pays qui entoure, soit l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, pays ça du point de vue sécuritaire,
il est important pour les États-Unis. On regarde Haïti, exactement Haïti, dans notre pays par nous, et on est, après la mort de Jovenel Moïse, de transition qui a couvert le barrière, il y a tomber, il y a un conseil présidentiel, pour ça 9 membres, 7 qui ont géré le pouvoir exécutif là. Il a recommandé à 10 ans, donc 7 février 2026, on a les gars, il ne faut pas mettre de mandat. Donc, on a carré comme proposé de mettre 2 ans, et 7 février 2026, 2 ans d'exchange. Donc, selon nous-mêmes, janvier le pays avant la 2 ans d'exchange, là, c'est le pays, piller le pays d'Haïti, mais il y a une situation extrêmement difficile, mais il n'y a pas rien, il y a des commissions, tout est de sécurité pour faire élection. 2 ans fini, il n'y a pas de politique dans le pays. 2 ans fini, il n'y a pas de gens qui ont fait élection dans le pays. Donc, il n'y a pas de même apaisement social et des situations difficiles, extrêmement difficiles. Il n'y a pas de solution. Sous la gueule, plus qu'on en Haïti, nous perdons plus de territoire, il y a plus de monde qui est dans le goût, il y a plus de monde qui est dans la misère, parce que nous-mêmes, 4 fois plus riches. Nous avons même en tant que jeunes, comme on comprend la situation politique là, après 7 février qui a venu à Haïti. Bon, les questions ça me trouve que l'important. Et Jean que vous faut dire dans l'introduction, dans le commencement et question, donc monsieur Sao c'est proposer que vous proposez nous. Imposer nous. C'est non seulement proposer et imposer que imposer nous et monsieur Sao. Donc, son bon nègre qui sortit de classe moyenne et qui veut continuer à piller le pays. Donc, on est nègre, c'est deux nègres qui étaient sénateurs, il y a un qui a dirigé la Banque mondiale, et pas Banque mondiale, non, il y a un qui a dirigé, il y a un qui était sénateur, il y a un qui était. Banque centrale. Banque centrale de Pouvière. Centrale, pour que Gilles, qui est sénateur, il m'a parti politique à Valas. Et Galé Blanc, qui est sénateur. Donc, les Sao sont série de nègres qui fait partie du système et qui continuent à piller le système. Donc, qui s'appelait avec l'arrivée de M. Sao dans tête et pouvoir, premièrement, nous avons pillé l'économie haïtienne, pays avec plus misérable. Côté famille, dans les zones reculées, par exemple, dans la zone Far West. Far West, dans le département Nord-Ouest, on voit un pile misère. Un pile monde a souffert d'un goût. Il y a d'autres côtés, il y a 2 zones reculées, côté monde n'a pas même, il y a 5 bouts pour manger. Tandis que les gens eux-mêmes, ils ont sorti des décrets pour protéger les têtes après qu'ils ont fini le pouvoir. Qui s'appelait, donc, là, on a imposé M. Sao, tout le monde a eu espoir que, auparavant, que l'ONU va accompagner monsieur, le conseil avec l'OEA, pour que vous voyez une force militaire. Et nous songeons que moi-même, à voter pour un gros débat sur ça. On a dit une force militaire va un passage, il n'y a pas de résultat. On est tellement quoi, on dit, ah, mon cher, excusez-moi, l'expression, récicata. On dit, d'où ça, moi, dans le téléphone, même, nous fait combien de temps on a parlé, mon cher, récicata. Et finalement, après des ans, finalement, bon raison. Et comment comprendre le monde qui toujours était sous les zones, on a dit, par une force étrangère et internationale, puis sur la vie quasi-donne. Comment comprendre? On a toujours rentré, mais mission n'a pas accompli. Et depuis mission n'a pas accompli, c'est comme si on ne pas là. Effectivement. C'est comme si ou là ou pas là. Parce que depuis mission n'a pas accompli, et finalement, bon raison. Publiquement, on a fait la privée, mais publiquement, bon raison. Donc, après 7 février, pendant le passage de ce pouvoir, nous avons espéré retourner à l'ordre constitutionnel et à la sécurité. Mais malheureusement, ce n'est pas ça que nous avons fait. Nous avons plus rempli poche que la sécurité et retour à l'ordre constitutionnel. Nous-mêmes, comme jeunes vaudouisants, nous regardons avec un yeux politique, nous analysons les faits. Et nous devons comprendre qu'après CBTA, nous pourrons joindre un exécutif monocéphale. Avec Alix Didier Fils de Ménatati.
avec toute milition qui va diriger le pays. Peut-être qu'il y a un remaniement, qu'il faut. Remaniement ministériel là va fait à partir de consensus politique. Tout accord 21 décembre. Accord 21 décembre. Bon, avant 7 février, pour aller courir. Avant 7 février, pour aller courir. Nous avons marché pour ici a déjà fait. Après que monsieur voulait montrer nous que nous conclu à des aboutissements de la mission que vous avez gagné. Après que la police, comme résultat, qui s'appelle filmer, quand chef de barbecue, qui a crasé. Mais où est barbecue? C'est la même bataille la police, c'est une bataille politique. Une bataille politique, une bataille médiatique. Pour capable de montrer dans le monde dernier que CPTA travaille pour la sécurité. Pour qui ça tout le temps que vous êtes là, auparavant, 2 ans, vous n'avez pas jamais mené une bataille ça. Qui était abouti, je ne dis à nos fait mandat. Je ne dis à si bataille ça a commencé même genre, je ne dis à nos fait mandat, nous sommes capables de faire une solution. Nous ne sommes pas capables de faire une solution totale. Parce que question de gang, il ne va pas finir en Haïti, il ne va pas finir qu'on y a. Parce que question de gang, il n'est pas seulement régi dans la question de négazam, mais il régit tout dans la question famille. Des pour grand goût, l'on le fait dans le là où 8, 10 G à regarder au mètre là. Faut un monde qui moral. L'on 10 monde à regarder, c'est 20 G. 20 G à regarder au plus de G pour faire 22. Ou bien 22 G. Est-ce qu'on est au cas qui est là? Qui peut comprendre? Les gars font ce qu'il faut. Dans le mi-temps septembre, les gars font des bons conseils. Ils nous font le bon calendrier et tout. Ils disent que c'est ça dans le mois d'août la fait l'élection. Voilà? Pour nous montre que c'est ce gouvernement. Excusez-moi, c'est à monter. Non, pour qui ça remonter CPA? C'est pour commander dans des accords qui va bien. Pour que vous commandez pour faire suite jusqu'à l'élection. Effectivement, immédiatement dans la ville, il y a calendrier. Donc, même si c'est petit à aller, obligé qu'il y ait des cabinets ici pour faire l'élection. Et vous, comme c'est peut-être c'est même vraiment débrouillé pour faire l'élection. C'est là? Oui. Étant donné que, le décret électoral l'a fait sortir là. Projet décret électoral l'a fait sortir. Ok? C'est vraiment pour que l'IRT, pour que l'IRT fait élection en août. Si c'est vraiment la classe là. Pour faire élection en août. Et nous avons connaît que ce n'est pas possible. C'est donc, il y a quelqu'un qui a Alice Fizemé dans cette pays. Est-ce que Alice Fizemé a carité? Parce que pour exemple, ensemble avec. Pour moi-même, politique, il va utiliser à pas passer. Ensemble avec le cabinet ministériel. Pour moi-même, politique. Bon, regardez, après cette février. On est après ça, on n'a pas rien dans cette février. Donc, c'est 2 cas possibles. Le premier cas, il échoué, c'est retour à l'ordre constitutionnel, l'élection comme il est en fait. Il échoué. Deuxième cas, il y a un principe, ou du moins, il y a une constitution qui prévoit, en cas de vacance du président, c'est le premier ministre qui doit diriger. Donc, c'est avec l'article ça que vous voyez ou après, en cas de vacance du président, c'est le premier ministre. Donc, ou après, c'est avec ça que vous allez venir. Avec l'article ça que vous allez venir pour qu'il y ait et ou après, il y a un retournement de situation qui commence à faire. Ou après, petit Dessalines, Genève Joseph Negocap, ou après, retourner la jeune Fizemé, ou après, on s'est aidé dans un petit couple là à une Fizemé, à quitter CBTA, il y a une Fizemé. Parce que c'est ça qu'on va retourner tout à l'heure. Maintenant, il y a demandé au PC, il y a demandé cours de cassation. Donc, tout le monde peut aller. Non, c'est blague. C'est ça même. Il a demandé à Alix Didier Fizemé. Il y a qui ça qui va le passer. Monsieur CPTO a fait des interventions non planifiées. Lorsqu'on fait des interventions qui non planifiées, qui ne pas aboutir à des résultats, attendons à des conséquences planifiées. Parce que, ou en face bandit, il y a même tout, il y a des stratégies qu'il a utilisées. Donc, sous pas il y a même un jour, il y a veillez. Je ne vais pas souhaiter que ça passe. Mais veillez pour que ça qui est passé, village du Dieu, va passer.
pour que pas conduire petit peuple là à la bouche. De façon pour faire médias plaisir, pour faire les États-Unis plaisir, pour montrer que la police là travaille. Soit tu pas faire du police nationale d'Haïti. Pourquoi presque chaque 2 heures, 3 heures, il publie une vidéo. Vous avez donné. Ça veut dire, la fait une propagande, la fait, c'est ça qu'il faut voir et nèg la tomber. Il a fait une propagande avec la police là, pour montrer que secrétaire travaille pour sécurité. Dans quelques jours, comment je connais ça, c'est politique. Mais qui ça va la boutique? Si Bradom bloqué, Kafou bloqué, Village Dieu bloqué, Kabaret bloqué, Canard bloqué, Akaye bloqué, Mori bloqué, quoi de bouquet bloqué. On a un bon exemple. Mais qu'on était la télé de nous. Ok? Donc, moi-même. C'est peuple là ici, on n'a pas besoin de bouler caille de tout le monde. Peuple là ici, on a besoin de se placer. Pour gagner l'élection, si vous voulez faire l'élection, si vous voulez retourner à l'ordre constitutionnel, si vous voulez une stabilité, tout ce que vous faites, peuple là, on va faire pour baler. Craser vivre ensemble. Mon cher, craser vivre ensemble, pas solution à problème. Monsieur craser vivre ensemble, au moins, craser vivre ensemble, confiance. Craser vivre ensemble, pied bois pour retourner pour ses pieds. Ouais, problème ça. Pour ça, faut qu'il y ait des décisions. Je ne veux dire, nous pas qu'à parler pays pour nous parler du jour au lendemain. Si nous pas les pays, faut que nous parlions pays sous un projet d'avenir de 50 ans. 50 à 100 ans. Fais même ça avec la Chine de Fel. Fais même ça avec l'Éthiopie Fel. Fais même ça avec d'autres pays qui ont émergé Fel. Je ne veux dire, nous pas qu'à parler pays du jour au lendemain. Moi, je n'ai pas un problème dans ces vivants ensemble seulement. Moi, le problème, d'une manière générale. Non, il comprend. Qui s'appelle, c'est essayer de résoudre. Essayer de résoudre ce qu'on appelle la famille d'abord, depuis chien garou, garage. Parce que, même l'autre a tué barbecue, soldat qui derrière, pas de l'argent, il a pour monter. Ou a tué le chef là, il a pour donner. Mais si vous mettez des conditions de vie, vous mettez du travail pour eux. Vous mettez des industries, vous mettez des factories pour le travail. Vous formez, vous voyez dans l'armée, vous permettez que, vous changez le système éducatif et esclavagiste ça, pour entrer dans un système éducatif qui modernise, qui croit dans le travail. Tous les gens disent, on va pas faire étudier Rabelais, ou étudier Rabelais, ou étudier Rousseau jusqu'à présent, Montesquieu. Pendant 7 ans, si vous dans l'école, il va prendre comment vous planter une carotte, non? Qui l'école en fait? On fait l'école, qui a toujours parlé du système colonialiste. On a toujours étudié Rousseau qui a dit le premier intérêt, ça veut de dire, ceci est à moi et tout va déjà, c'est pour le corps, fut le vrai fondateur de la société civile. On va parler du contrat social. Non, je le dis à nous douer. Si vous nous résoudre le problème ça, pour que nous pas jamais retourner pour nous pas retourner nous, au cas où nous 9 résidents, faut nous bâtir, dans l'accord qui t'a donné là, faut qu'on accord un projet d'avenir sous une cinquantaine d'années. Sous une cinquantaine d'années. Non. Classe politique, ça, qui est-ce que vous mettez dehors? C'est jeunesse là. Mais qu'on y a, jeunesse là lui-même, il y a absent totalement. Il y a absent comment? Il y a un rapport d'Haïti qui était dehors. Il y a un système éducatif qui montre que l'école, c'est chita pour la chita, qui est pointé pour qu'il soit capable de faire un job. Donc, je veux dire, tout le monde qui a regardé, tout vrai beau salut, du moins tout le monde qui a regardé l'émission, ça quelque soit côté que nous y est. Faut que nous prenions conscience que nous-mêmes comme jeunes, c'est nous qui prenons bataille là en main, pour nous mener lutte là, et que pour nous changer ça, pour nous changer le système politique là. Sinon, ça n'a pas pour après 7 février, il va tout suivre. Donc, moi-même, ça me prend 7 février, on va arriver. Moi-même, je pense que Jean Ross dit d'aller là, c'est déterminant, moi, je pense que c'est déterminant. Moi-même, avant 7 février, qui ça va le passer? Pour des dégâts des deux bords. Dans la semaine prochaine. Dans la semaine prochaine, non? Pour une instabilité politique. Cap Ferrage. Mais quoi? Marqué ça me jeudi à 18? Jeudi à 17 ou 18 janvier, je crois. Samedi 18 janvier. Donc, par une instabilité politique générale, pour de tout pays à lever un peu, gagnant même, il va à la police, il va gagner des dégâts dans des deux bords, il va créer une instabilité, il va camper toute vol, toute bagaille, il va camper dans le pays, et puis monsieur, c'est PTO,
va demander pour renégocier pouvoir pour conduire. Et comme c'est comme ça. Ça c'est à vie pas. C'est comme ça qu'on dit là. Bon, faut analyser voilà. C'est comme ça qu'on dit là, la plupart. C'est à vie pas. Et c'est là, nous allons commencer avec ce qu'on appelle la conscience collective. Comment on dit ça, on voit, moi-même, je prévois politiquement, mais qui ça que moi, qui est capable d'analyser. Selon l'analyse, nous dégâts. Avant 7 février, on lève campé généralisé. Tout le pays a bloqué. Après semaine 18, là, pour entrer dans ce fin, commencement février, fin janvier, commencement février. On lève campé généralisé. Pour chambar des systèmes, non? Bandit, on va aller contre la police, pour aller dégâts des deux bords. Et, les dégâts des deux bords, quand il y a CPT, on va demander de renégocier le pouvoir. C'est ça, les gens fait. Tout ça n'est pas fait, passer quand il va avec vous, faire à d'autres, gourmet, tirer, c'est bon, à gauche à droite. Pourquoi le peuple appelé 20 campés? Peut-être quelqu'un qui dans CPT qui dit pas une seconde de plus, pas une seconde de plus? Pour qui ça, jusqu'à présent, il y a marché. Mais, il y a pour qui ça, il y a marché dans le secteur privé? Pour qui ça, il y a marché dans le secteur privé? Il y a marché pour le secteur privé, il y a marché dans l'organisation politique. Pour demander, on va conduire ensuite. Selon cette pays, ça m'a ouais, politiquement, le plan de voyage là-dessus. Bon, pour la question des civils, enfin, l'analyse politique. Selon moi-même, je comprends que CPDA l'a tombé cette nuit. Donc, il y a la zone qui d'aller au gouvernement en cette tête, qui va le ministre, le cabinet. C'est ça qui a bien. Mais pour autant, CPDA va demander pour le reconduire. Bon, on dit pas facile. Un gouvernement municipal là en cette tête, mais CPDA va demander pour le reconduire. C'est ce qui va faire. Il va faire. Même annonçant, mais qui ça qui va bien. Effectivement. Depuis Caricom, avant. Oui, apparemment. Apparemment, département de la D'accord. Donc, depuis les gars font complot de la diffusion de la terre, ambassadeur, le chef d'affaires américain et grand personne future pour ce là, sont signes qu'il faut qu'on ait un compte de dialogue avec Wally. Mais on va aller dans Alexis Zémi, même gens à voir il y a ça pas le passé qui va le là. Ça me peut maîtriser la situation. Est-ce que vivre ensemble à faire Oui. Oui, moi-même, je dis ça. Non, je ne suis pas policier, mais on va dire tout ça que on fait, moi-même, comme principe, comme ingénieur civil, tout ça qu'on fait, il faut qu'il planifie. Et dans le football, il faut passer la millimétrique pour que le ball la fait. Donc, pour atteindre l'objectif, il faut que vous gagnez des opérations planifiées. Ce n'est pas brut sous coup, paraît, à gauche, à droite. Mais pas mourir, non, ça mourir, tandis que chef bandit, mais les qu'on y a, on va réunir nos cas pour côté, on va craser caille, et puis tout chef bandit va réunir nos faire côté avec soldats. Au moment ça va le passer, on va tout pas l'accepter, mourir, ça que on va tirer comme tout. Donc, ça y a des dommages collatéraux. Ça y a des dommages collatéraux. C'est là. Avant 7 février, depuis avant 7 février. Parce que, non seulement, cette instabilité politique là, c'est lui-même qui va à la tête. Pour ça, pour demander de renégocier le pouvoir jusqu'à l'élection. Il pas fait, donc nous allons aller, il pas fait parce que les États-Unis ne peuvent pas accepter, nous allons aller dans le gouvernement monocéphale, côté que nos exécutifs monocéphales, côté que c'est Alex Dizé-Fizemé qui va diriger le là. Moi-même, c'est ça que ouais. Moi-même, genre là, ça moi que avec cette février, c'est Alex Dizé-Fizemé. Mais on voit qu'il y a tête pays avec la ministérielle, mais moi, tout combat sanglant, combat, fin combat. Et ma pour nous, tout le monde a fait de là. Donc, l'aime dans la base, moi, je vais pouvoir rester sous après cette février, qui comportement que doit afficher en tant que ministre de la mais en tant que fondamentalement analyse policière avec ça ça me comprendre les Alexis Zémi elle a pas suffisé lui-même suffisait capable diriger le pays ça comme premier ministre cabinet ministériel là parce que plus tout ça va dire parce qu'on turbulence politique mais la va dégénérer la élection oublier ça va écraser dans le oublier ça dans le pour gaz selon moi mais moi c'est ça que je dis
Et tout ça, et avant de ça, la population, ça, tout ça, la police a fait, c'est criminel. Moi-même, pour la responsabilité, pour ne pas cracher sur la police. Par contre, en tant que citoyen, la police protège, la police va offrir respect, mais en seule condition, pendant que ces citoyens, toutes ces petites masses populaires, par exemple, sont malheureuses, papa ne pas ton grand nègre, on va lever nos classes bourgeois, on lever dans le ghetto, lever l'école Port-au-Prince, c'est tellement très modérité, lever l'école Port-au-Prince, c'est village solidarité modérité, lever l'école Port-au-Prince, des personnes qui passent tout dans Simon, qui passent dans pile côté et dans masse populaire modérité, mais pour minimiser masse, on y a des masses là, on ne va pas d'accord sur aucune forme pour la police, pas contrôler avec le mais c'est des criminels assassins qui va contrôler on m'aide, qui va blaguer tout partout, qui va tuer des bébés, qui va tuer grand monde, et qui va tuer un chef gang, qui va tuer un nègre, comme ça. Je ne suis pas d'accord, et moi-même, je me garantis la police. Si film n'a joué, si propagande n'a fait, avant 2-3 chefs gang qui mourent avant septembre 2026, je vais une mission contre la police. Je vais face nous spirituellement et je vais face nous politiquement. Je vais venir la chatte, je vais boire dans le nous pour faire attaquer comme plus gros criminel, comme plus gros méchant. On va tuer un peuple, on va voir tout partout. Mais le problème, nous voyons mais un problème pour nous faire opération. Il faut qu'il ait résultat. Pendant 2 ans, nous faisons ça. Nous voulons qu'il y ait mal réseau. Nous tuons les petits bébés. Nous tuons les grands monde. Nous tuons tout le monde qui va nous plaisir. Pas jamais bon chef qui mourit. Mais ça, nous prison crasée. Bandit retourné dans la base. Nous proposons pour les gars, nous tuer les petits bébés mourir. Chef gang pas mourir. Nous toujours dans l'insécurité. Pendant la fait show off là, dans Akaye, bon amis m'appelle au téléphone avec toutes les bails qui mourir. Donc, même nous garantit ça. Nous sur ça, la police n'a pas fait. Moi, je supporte le mouvement de la police là. Pour la police de sécurité dans le pays, mais ça qu'a fait là, son mouvement politique qui n'a rien pour nous avec bataille peuple, tout autant que la police va prouver nous, dans la bataille la première, voyer de tout partout, avant cette février 2000, février arrivé là, pour la police faire 2-3 chefs gang, qui Kaba, Talim, Baosat. Mais c'est pas ça, c'est bluff, et même émission comme ça, la première émission contre la police. C'est sur ça. Je n'ai pas connu ce dernier mois de vidéo. Donc, merci. Nous ne pouvons pas parce que c'est un bac qui est établi dans Myriam 2 km à 6 dans Port-de-Paix. Donc, si vous visitez Port-de-Paix, vous êtes capable de passer dans le cocotier bar, venez enjoyer, vous avez un bon petit manger chaud et vous avez une bière bien glacée pour capable enjoyer. Donc, comme nous l'aime pour les paix, chaque soir, l'aime qui est là, quand il nous dit, c'est dans le cocotier, avec choix là, nous pouvons manger, nous pouvons plaisir. Nous bon petit bel petit bail, cocotier, bail naturel, c'est monsieur propriétaire, ok, nous souhaitons nous-mêmes tout dans le port de paix, même l'aime pas là, mais il faut faire passer, nous visiter tout le groupe, nous petit plaisir dans le cocotier. Merci Nagonaya pour belle émission ici là. Donc, si vous avez un dernier mot que je vais placer, la jeunesse, je vais adresser avec vous. Diaspora, je vais adresser avec vous. Moment arrivé pour que nous rentrions dans la bataille. Moment arrivé pour que nous décapotions le système ça, qui a pesé sur ces Haïti, pour nous rentrer dans la lutte là, pour nous faire place par nous, pour nous goumer pour l'autre Haïti. Yon Haïti côté que diaspora, elle vient dans le pays, elle a vivre paisiblement. Yon Haïti côté que nous-mêmes, qui pas voyager, ou du moins qui pas voyager, capable de vivre à l'aise, nous avons des moyens pour nous fonctionner, et nous avons besoin de travail, l'État a garanti droit à la santé, l'État a garanti droit à l'éducation. Il y a une éducation qui peut conduire à un système esclavagiste, mais il y a une éducation qui peut montrer nous comment pour nous faire agriculture, il y a une éducation qui peut montrer nous comment pour nous faire couture, il y a une éducation qui peut montrer nous comment pour nous développer l'intelligence, mais pas une éducation qui peut étudier les mots. Merci. Ok. Docteur Axelio, je nous connais au GDSO, Organisation Jeune pour le Développement Social, Éducation pour la Culture, sur plus de 5 ans d'existence, mais telle bataille a mené en 2 pays, pour Haïti, en plus d'Haïti, bataille a mené dans nos papas de Salim qui ont tout pouvoir, et Salim qui ont le pouvoir, ça, à tout côté pour nous passer, pour nous parler, ça nous voulait, pour nous dire ça, nous voulons, les nous voulons, et nous ne pas prendre l'autre, mais personne ne nous sur la tête, parce que bataille, ça, c'est bataille, pays d'Haïti. Donc, faut maximum dans le pays étranger, pas oublier, on a toujours parlé avec nous, moment arrivé, même si on la caille pas bon, on s'est préparé, parce que chaque fois qu'elle passe la caille dehors, la pire que la caille. Nous parlons dans le monde, même si vraiment avec l'ingénieur là, même si nous n'avons pas fait une guerre mondiale, et qui sont des projets qui font, mais nous sommes une guerre mondiale planifiée, mais il y a fait quand même, et vous préparez le monde là déjà, et vous allez avec une nouvelle ordre mondiale, et vous allez avec tout le monde dans le monde là, il y a fait tout le gens quand même pour détruire le peuple humain. Depuis les nègres deviennent avec intelligence artificielle,
pour te remplacer l'intelligence naturelle là, nous te la natimeli. La natimeli, pas seulement nous qui mêlés. Nous regardons depuis la politique ça, ils boulent les forêts, ils détruisent l'eau, ils détruisent les rivières, ils détruisent tout ça naturel. Et dans la majorité des pays, même les oiseaux, parce qu'ils ne existent pas encore, les oiseaux ne vont pas voler. Tellement de font monde artificiel, depuis là, ils vont venir avec intelligence artificielle pour remplacer l'intelligence naturelle, nous-mêmes humains, nous avons des problèmes, nous avons en voie de disparition. Bataille là, nous avons toujours été quoi dans ça. Nous n'avons pas parlé de ça, nous avons tout pouvoir. Donald Trump, on va faire tout ce qu'on va faire en Amérique là, mais en Haïti, il faut respecter. Là, c'était diable, là, c'était mystérieux, là, c'était Guinée, et pas facile. Et d'ailleurs, nous avons net, nous avons puis oui, coupé, petit de la mer de Saline, nous avons croisé l'autre là encore. C'est même pas pour retourner dans la live, nous ne pouvons pas faire live chaque jour, non. Nous avons live, on lève comme ça, les libres nous disent, dans 4 missions, dans le département de l'Ouest, quitter le département de l'Ouest, et pour retourner dans le département sud pays d'Haïti.